Quatrième partie de cette entrevue avec le maire d'Ayorscliff, Vincent Gérin. On va maintenant aller faire un tour du côté de l'urbanisme. Demande spéciale d'un des résidents de la municipalité pour avoir un dôme sur sa piscine. Et ça implique de changer les règlements de la municipalité. Bon, on est ouvert à la chose. Il n'y a pas eu un refus. On va accompagner les travaux, vérifier les matériaux et tout ça. L'idée est intéressante. On veut se faire une piscine, quelque chose comme une piscine intérieure avec une piscine qui est à l'extérieur présentement. Est-ce que je comprends bien le principe, là? C'est-à-dire que oui, vous avez raison avec le principe. Bon, il reste à déterminer là, la volonté finale du Conseil suite à des recommandations du CCU. Ça semble bien aller dans ces discussions-là, mais la situation started with an existing structure over a pool. And then when somebody decided to sell his house, he realized that he did not acquire any permit, and it was not permitted in the bylaw. But the installation that the person has is very nice. It's not, it's a professional installation made for in-ground pools, and it's not huge. It's barely over the, it's maybe just it's not a big structure. It's just 5-6 feet over the pool. Alors, le monsieur s'est aperçu que bon, il aurait dû demander à remplir un permis. Bon, puis c'est toujours, on s'aperçoit de ça quand vient le moment de vendre, hein, que bon, il y a des choses qu'on a faites qui n'auraient pas dû être faites, c'est ça. Dans le cas présent, ça a été très, très bien fait. Ça a été fait de façon professionnelle, mais ça nous a amené à réfléchir sur est-ce que c'est une situation qu'on pourrait permettre dans d'autres circonstances. Alors, c'est là où on en est. C'est sûr qu'il faut changer le règlement. Mais puis il y a un processus pour ça, là, évidemment, avis de motion, etc., puis sujet à approbation des gens concernés dans la zone, etc. Mais en tout cas, on croit que ça fait pas de problème. On verra ce que ça donnera. La décision n'est pas encore prise. C'est-à-dire que le processus n'est pas encore entamé. Il sera d'ailleurs discuté, je crois, cette semaine dans le cadre d'une réunion du comité consultatif en urbanisme. Et ce qu'on comprend de ça, c'est que le résident actuel, en tout cas, n'aura pas à défaire ce qui a déjà été fait, puisque ça semble bien fait. Ben oui, sauf que comme je vous dis, c'est sujet à l'approbation réglementaire, c'est sujet à l'approbation des élus. Ultimement, on pourrait dire aux clients, oui, vous devez le défaire. C'est parce que je fais juste vous donner un exemple général, sauf que est-ce qu'on se rendra là, j'en doute fort. Cependant, la décision reste la décision du Conseil à cet égard-là. Toujours dans l'urbanisme, validation architecturale sur la rue Ripple Cove. Évidemment, aussitôt qu'on voit le nom de cette rue-là, on pense à l'auberge, mais là, il ne s'agit pas de l'auberge. Non, c'est une validation architecturale pour un aménagement paysager et pour un bâtiment déjà existant. Alors, encore là, si tout est conforme avec la réglementation, là, c'est une formalité. Et pour conclure cette entrevue, et parlant d'urbanisme toujours, au niveau du CCU, donc du Comité consultatif d'urbanisme, on avait 2 postes qui arrivaient à échéance et on a décidé de renouveler plutôt que d'aller en appel de candidature. Est-ce que c'est la situation du COVID qui motive cette décision-là, ou si c'est un peu traditionnellement parlant à Ayorscliff, quand les gens veulent se représenter, on les renouvelle tout simplement? Un peu des deux. Very often we just reconduct the candidates, and it happens that we don't, and we go in appel de nomination, l'appel de candidature pour ces postes-là. But et puis est-ce que le COVID en va dans ça? Oui et non aussi, mais alors on peut invoquer tout ça. Cependant, les 2 personnes qui sont M. James Crook et M. Simon Roy, leur mandat se termine en juin. Ils ont manifesté l'intérêt de continuer. Nous sommes satisfaits du travail qu'ils effectuent. Donc, au mois de juin, leur mandat sera renouvelé pour 2 ans. Monsieur Vincent Gérin, merci beaucoup pour cette entrevue. On se retrouve le mois prochain, donc au mois de juin, pour un autre suivi de Conseil de ville.
Quant à vous, chers auditeurs, je vous rappelle qu'il y a 4 portions à cette entrevue. Vous pouvez toujours vous promener sur la page YouTube au microphone pour les retrouver ou alors aller sur le site web de la municipalité d'Ayerscliff. Au bout de quelques jours, les entrevues y sont intégrées. Et je vous invite, comme toujours, à faire circuler les liens des entrevues via Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Question de faire connaître l'information.